Solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » La solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ est très étonnante. Je vous fais remarquer d'ailleurs qu'on la célèbre aussi le jeudi saint, cette solennité. Il y a des solennités comme ça qui reviennent, qui ponctuent notre année liturgique parce qu'elles nous ramènent à l'essentiel de notre foi. Elles nous ramènent à l'identité de notre foi chrétienne, de notre foi catholique. Mystère de l'Eucharistie, c'est le mystère de l'identité de l'Église catholique. C'est ce que le pape Jean-Paul II nous a rappelé quand il nous a laissé cette encyclique qui est son testament spirituel, la dernière encyclique du Saint-Pape Jean-Paul II. L'Église vit de l'Eucharistie. Il faudrait le rappeler aujourd'hui, parce que quand on écoute tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et ailleurs, l'Église qui est divisée malheureusement en église conciliaire, en église sédévacantiste, il faut revenir à l'Eucharistie pour comprendre le mystère de l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie. Si le pape a une mission, c'est pour nous rappeler cela, et le pape Jean-Paul II l'a fait. Église catholique, Église de l'Eucharistie. Cette solennité est donc le sens profond et ultime de la foi de l'Église. Le Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique, insiste pour nous rappeler que dans l'Eucharistie, nous avons le trésor des trésors de toute l'Église. Elle contient toute la lumière. Elle contient le mystère substantiel, la présence réelle de Dieu, présence des présences. Le pape Jean-Paul II aussi, on peut dire le pape de l'Eucharistie, va réformer le rosaire. Et que va-t-il faire? Il va ajouter les mystères lumineux. Et au sommet des mystères lumineux, le mystère de l'Eucharistie. Source et sommet de toute la liturgie. C'est très fort, le mystère de l'Eucharistie. Il faut demander la grâce de comprendre ce qui se passe, ce que nous célébrons vraiment. Et que célébrons-nous vraiment? Regardez comment les textes du jour vont nous conduire jusqu'au mystère, à la contemplation du mystère. Nous célébrons le passage très ténu, le passage ô combien subtil du Dieu qui nous fait des dons, au Dieu qui est lui-même, qui devient lui-même le don, et le don par excellence. C'est cela que nous célébrons, et ça nous rappelle que Dieu, c'est la nature profonde de Dieu que nous célébrons. Qui est Dieu? Il est l'être qui ne peut se donner que lui-même.
Il est la gratuité de la gratuité. C'est cela que nous célébrons en célébrant l'Eucharistie. Nous célébrons ce qui caractérise la manière dont Dieu agit vis-à-vis de ses créatures. Et cela nous dévoile ce qui se passe en Dieu lui-même. Vous voyez, la fête d'aujourd'hui est la conséquence ou l'aboutissement de la solennité de la très sainte Trinité. Très sainte Trinité, Dieu est relation substantielle. Il est relation substantielle. Il est Père, relation substantielle. Il est Fils, une relation qui touche la substance. Il n'est que Père, il n'est que Fils, il n'est qu'Esprit. Et il faut entrer là-dedans, si on est vraiment entré là-dedans, on comprend pourquoi on célèbre aujourd'hui, voyez, la très sainte Trinité comme don sans réserve aux hommes. Ce que le Père est dans la très sainte Trinité, ce que le Fils est dans la très sainte Trinité, ce que le Saint-Esprit est dans la très sainte Trinité, c'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie pour nous. Pape François disait, j'avais retenu ça de lui, que l'Eucharistie est le buisson ardent de la très sainte Trinité. C'est l'Eucharistie qui nous dit vraiment qui est Dieu. Dieu est celui qui se donne. Comment se donne-t-il? Comme il le fait dans la Trinité, le Père du Fils. Vous voyez, il s'appelle Père-Fils, des relations. Mais ce sont des relations substantielles et l'Eucharistie, présence substantielle de ces relations substantielles. Donc substantielles, des relations substantielles. Voilà ce qu'il faudrait dire de l'Eucharistie. C'est tout à fait. Alors on est là dans le mystère de Dieu. Alors regardons dans la première lecture, vous voyez comment Dieu se présente. Là, il nous est dit, il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne. Il fait un don, il donne la manne, il donne la loi. Alors, après, toujours dans la première lecture, c'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus pure. Il donne à boire au désert. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Mais cette charité de Dieu, cette providence, ce Dieu qui donne, qui pourvoit, vous allez voir ce qui va se passer parce une fois qu'on a découvert, il se manifeste comme Trinité pour nous faire comprendre la manière dont il se donne et que nous célébrons aujourd'hui. Regardez comment Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de cette solennité. Frère, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Ce n'est plus le sang de l'agneau, ce n'est plus la manne, c'est Dieu lui-même. Des dons de Dieu qui fait des dons, au Dieu qui est don, Dieu donné. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Voyez? Et revenons à l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant. » Le nom de Dieu, le nom propre de Dieu, je suis. Et c'est très fort parce que le mot Dieu vient des traditions religieuses. Le mot Dieu signifie lumière. Mais celui qui est Dieu, qu'on appelle Dieu, celui que nous appelons le Créateur, il est d'abord l'être premier. Je suis. Et Jésus assume ce nom. Et ce je suis est le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. En fait, quand on regarde le monde, on se rend compte de temps en temps que le problème du monde, c'est ce que d'ailleurs dit la Bible, « Mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne connaissons pas Dieu. » C'est pas étonnant d'ailleurs que Jésus dise dans l'évangile de Jean que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et l'Eucharistie est l'une des plus belles écoles de la connaissance de Dieu.
qui est Dieu, il faut regarder l'Eucharistie. Voilà pourquoi il faut adorer le Saint-Sacrement tous les jours. Normalement, au moins 1 heure par jour, pour ceux qui peuvent, selon la demande de Jésus lui-même, qui dit à ses apôtres, en entrant dans la Passion, donc vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous voyez, l'Église, c'est vraiment l'Église, toutes les querelles qu'il y a, qui nous éloignent de l'Eucharistie, sont dangereuses. La mission du pape de Pierre, c'est donner l'Eucharistie. La mission du pape, la mission de Pierre, nous aider à contempler la présence réelle de Dieu dans son sacrement. Vous voyez, quel que soit ce que nous avons comme problème, on peut en avoir, on en a toujours, on en aura toujours. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça quand on est face à la présence réelle? C'est de cette présence réelle dont parlait certainement Saint Paul quand il dit « J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ dans l'Eucharistie ». Il y a un dialogue qu'il faut de temps en temps, dans lequel il faut entrer, c'est que dans l'évangile de Jean, on s'attendrait à ce que le sommet soit justement au moment où Jésus donne l'Eucharistie, institue l'Eucharistie et confie son Église à Pierre. Jean dit que au moment où Jésus donne Marie à Jean, et Jean à Marie, dit que c'est là que tout est accompli. Marie nous est donnée pour nous apprendre à recevoir l'Eucharistie, à nous tourner vers ce don substantiel tel qu'elle a vécu elle-même en l'accueillant dans son sein. La petite Thérèse d'ailleurs enseigne que lorsqu'elle communie, elle revit le mystère de l'Annonciation et dit « Jésus, ton doux agneau, croit reposer dans le sein de sa mère ». Le pain que je donnerai, c'est ma chair. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père, et la relation substantielle, qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, relation substantielle. De même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Nous entrons dans les relations substantielles. Voilà pourquoi Jean, dans son évangile, ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, mais du lavement des pieds. Le lavement des pieds est donc la clé de lecture, pour contempler le mystère de l'Eucharistie, il faut regarder le lavement des pieds. Et c'est quoi le lavement des pieds? C'est Dieu qui se met à genoux devant sa petite créature, pour que le don soit substantiel et que nous comprenions que dans ce mystère de l'Eucharistie, c'est Dieu qui célèbre l'homme. Dieu nous célèbre. Il nous élève jusqu'à lui, c'est très émouvant pour un prêtre. On comprend ce que disait le curé d'Ars. Si je rencontre un prêtre et un ange, je salue le prêtre avant de saluer l'ange. L'ange n'est que l'ami de Dieu, le prêtre est le lieutenant. C'est très fort le mystère du sacerdoce. Le mystère de la maternité divine, les deux sommets de l'humanité. On a envie de dire côté masculin, côté mâle, le sacerdoce ministériel. Et côté féminin, côté de la femme, le sacerdoce royal, les deux sommets qui se touchent. C'est le même mystère. L'un, le prêtre ministériel, l'institution divine, et la réponse de l'humanité, du côté de Marie. C'est Marie qui nous apprend à vivre de l'Eucharistie. Alors, on a ce dialogue, quand l'évangile dit, quand Jésus donne sa mère à Jean, Jean la reçoit chez lui, et après cela, voyant que tout est accompli quand nous recevons Marie, pour qu'elle nous aide à entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Il faut compléter ce dialogue. Femme, voici ton fils. Alors, qu'est-ce que Marie a dit à Jean au sujet de Jésus? Qu'est-ce que Marie lui a dit? Et Jean dit à Marie, ceci est le corps de ton fils livré pour toi. Et qu'est-ce que Marie a répondu? C'est cela qu'il faut essayer de faire aujourd'hui en célébrant cette Eucharistie, essayer de répondre à Marie, qui a répondu à Jésus quand il nous confie à elle. Et quand le prêtre donne l'Eucharistie à Marie, que dit Marie? Ce grand mystère qui fait la beauté,
qui fait la particularité, qui fait l'identité de l'Église, et dans lequel nous entrons par le mystère du lavement des pieds. Nous célébrons Dieu donné. Il ne fait pas seulement des dons extérieurs à lui, la manne et l'eau, mais il se donne lui-même parce qu'il est relation substantielle.